Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 9e, chapitre 2. On ferait preuve de plus d'esprit si l'on prenait congé des hommes sans avoir tâté du mensonge, de toutes sortes de faussetés, de la mollesse, de l'orgueil. Mais rendre l'âme dégoûtée à n'en plus vouloir, c'est la manœuvre de secours pour le navigateur. Préfères-tu rester fidèle à tes vices et l'expérience ne te décide-t-elle pas encore à te sauver de cette peste ? Je donne le nom de peste à la corruption de l'intelligence bien plus justement qu'à l'infection et à l'altération analogue de ce souffle vital qui l'entoure. Cette peste-ci en effet s'attaque aux animaux en tant qu'animaux, celle-là aux hommes en tant qu'hommes. 3. Ne méprise pas la mort, mais fais-lui bon accueil, car elle fait aussi partie des choses voulues par la nature. Ce que sont la jeunesse, la vieillesse, la croissance, la pleine maturité, l'apparition des dents, de la barbe, des cheveux blancs, la fécondation, la grossesse, l'enfantement et les autres actions naturelles qu'amènent les saisons de ta vie, telle est aussi la désagrégation de ton être. C'est donc agir en homme habitué à raisonner que de ne pas se fâcher contre la mort, ni la repousser rudement, ni la traiter avec hauteur, mais de s'y attendre comme à l'une des actions naturelles. Et de même que tu t'attends au jour où l'enfant qu'elle porte sortira du ventre de ta femme, de même il faut bien accueillir l'heure où ton âme doit s'échapper de son enveloppe. Et si tu veux un précepte tout simple qui aille au cœur, voici qui te disposera le plus favorablement possible envers la mort. C'est de considérer les objets dont tu vas te séparer et à quelle mœurs ton âme ne sera plus mêlée. Cependant, il ne faut pas du tout se buter contre les hommes, mais les traiter avec bonté, les supporter avec douceur. Se souvenir toutefois que ceux que tu vas quitter ne partagent pas tes principes. Cette seule considération pourrait, et encore, te retenir et te rattacher à la vie, c'est qu'il te fut permis de vivre dans une société où les mêmes principes que tu suis seraient en honneur. Mais tu vois bien en réalité quelle lassitude produit le désaccord dans la vie menée en commun, au point de te faire dire « Hâte-toi ô mort, de peur que moi aussi à la fin, je ne m'oublie moi-même. » 4. Celui qui pêche, pêche contre lui-même. Celui qui fait une injustice, cela fait à lui-même, en se rendant lui-même méchant. 5. On est souvent injuste par omission et non seulement par action. 6. Il suffit de se faire pour le moment une opinion exacte. D'accomplir pour le moment une action utile à la société, d'être disposé pour le moment à bien accueillir tout événement que produit la cause extérieure. 7. Effacer ce qui est de l'imagination, réprimer le premier mouvement, étouffer les appétits, rester le maître de ta faculté directrice. 8. Une est l'âme animale, que se partagent tous les êtres vivants privés de raison. Une est l'âme intelligente dont participent les êtres raisonnables, comme une est la terre chez tous les êtres formés de terre, une la lumière en laquelle nous voyons, un l'air que nous respirons, avec tous ceux qui sont faits pour voir et respirer. 9. Tous les êtres qui ont quelque chose de commun recherchent leurs semblables. Tout ce qui est formé de terre penche vers la terre, tout liquide cherche à confluer avec le liquide. Les souffles de même, en sorte qu'il faut, pour les en empêcher, user de barrages et leur faire violence.
le feu qui s'élève naturellement vers le feu élémentaire est si empressé à flamber avec tout feu d'ici-bas que tout combustible, pour peu qu'il ait atteint un certain degré de siccité, est facilement inflammable, étant moins mêlé d'éléments qui pourraient l'empêcher de s'enflammer. De même donc, tout être qui participe de la commune nature intelligente s'efforce de rejoindre son parent et davantage encore. En effet, plus un être est supérieur aux autres, plus il est prêt à se mêler et à se confondre avec son semblable. C'est pourquoi on découvre à première vue dans la série des êtres privés de raison des essaims, des troupeaux, des nichés, et comme des amours. C'est qu'il y a déjà en eux des âmes, et l'attraction mutuelle se révèle aux intenses en ces êtres supérieurs qu'entre les végétaux ou encore des pierres ou des pièces de bois. Chez les êtres raisonnables, on observe des républiques, des amitiés, des familles, des réunions, et en cas de guerre, des traités et des trêves. Entre les êtres encore supérieurs, même s'ils sont distants, il se forme une sorte d'union, par exemple entre les astres. De même, l'effort pour s'élever à un niveau supérieur est capable de produire de la sympathie entre des êtres, malgré la distance. Vois maintenant ce qui se passe sous tes yeux. Seuls, en réalité, les êtres raisonnables oublient l'empressement à se rejoindre qui les pousse les uns vers les autres, et c'est le seul cas où l'on n'observe plus cette affinité. Mais, ils ont beau se fuir, ils sont maintenus ensemble, car la nature est la plus forte. Tu le verras bien si tu prêtes attention à ce que je dis. Un objet fait de terre n'ayant aucun point de contact avec tout autre objet fait de terre serait bien malaisé à découvrir, il le serait certes moins qu'un homme ayant rompu tout lien avec l'homme. 10. L'homme, Dieu, le monde porte un fruit. Tout être porte un fruit en la saison qui lui est propre. L'usage a beau appliquer ce mot dans son sens propre, aux fruits de la vigne et aux autres analogues, peu importe. Quant à la raison, elle porte un fruit à la fois universel et individuel, et il donne naissance à d'autres produits de même nature que la raison. 11. Si tu en es capable, instruis-les de leur méprise. Sinon, souviens-toi que c'est pour cela que la bienveillance t'a été donnée. Les dieux eux-mêmes veulent du bien à ces gens-là. Maintes fois même, ils les aident à obtenir ce qu'ils souhaitent. La santé, la richesse, la gloire, tant ils sont bons. Tu le peux toi aussi, sinon, dis-moi qui t'en empêche. 12. Travaille non comme un misérable, ni comme un homme qui veut se faire plaindre ou admirer, mais borne ta volonté à te mettre en mouvement et à t'arrêter selon ce qu'en décide la raison de la cité. 13. Aujourd'hui, je suis sorti de tout embarras, ou plutôt j'ai expulsé tout embarras, car ce ne m'était pas extérieur mais intérieur, et c'étaient mes opinions. 14. Tout cela est banal d'expérience, éphémère de durée, vil de matière. Tout se passe aujourd'hui comme du temps de ceux que nous avons mis au tombeau. 15. Les choses restent hors des portes cantonnées en elles-mêmes, sans rien savoir ni rien déclarer d'elles-mêmes. Qui donc se déclare sur elles? Le guide intérieur. 16. Ce n'est pas dans la passion, mais dans l'action que consiste pour l'être raisonnable et sociable le bien et le mal, comme la vertu et le vice, pour lui, ne sont pas dans la passion, mais dans l'action. 17. Pour la pierre lancée en l'air, ce n'est pas un mal de retomber comme ce n'était pas un bien de s'élever. 18. Pénètre à l'intérieur de leurs âmes, tu verras quels juges tu redoutes et quels juges ils sont à l'égard d'eux-mêmes. 19. Tout est en cours de transformation,
Toi-même, tu ne cesses de changer et en un sens de périr. De même, tout l'univers. 20. À faute d'un autre, il faut la laisser où elle est.